Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te demandons de nous envoyer ton Esprit Saint, qu'il éclaire notre intelligence, afin que nous puissions comprendre ta parole et que cette parole façonne notre vie, afin que nous puissions être pour cet monde sel et lumière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, Jésus dit, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'Évangile nous rappelle aujourd'hui de nous tenir toujours prêts, car c'est l'heure où nous ne penserons pas que le Fils de l'homme viendra. Il faut toujours veiller. À ce propos, nous devons vivre en tension permanente de manière désinstallée. Nous devons avoir la conscience d'être des pèlerins dans un monde qui passe, notre véritable patrie étant le ciel. C'est vers ce banquet éternel que notre vie se dirige. Aussi, notre existence terrestre n'est qu'un projet face à notre rencontre définitive avec le Seigneur. D'après la mentalité du monde, autant tu as, autant tu vaux. Habituellement dans notre monde, les personnes sont valorisées en fonction de leur avoir, leur catégorie sociale, leur prestige, leur pouvoir. Mais que vaut tout cela aux yeux de Dieu? Que vaut l'argent face à la richesse que Dieu constitue pour l'homme? Que vaut le pouvoir, le prestige en face de l'amour de Dieu? Demandons à Dieu de nous aider à avoir l'intelligence évangélique afin de discerner quel est le vrai trésor, qui nous aide à comprendre que les richesses de nos cœurs ne peuvent le remplacer, que le quotidien devienne pour chacun de nous le lieu idéal pour construire l'amour, la vraie paix, la sagesse et tous les dons que Dieu donne à ses fils. Que sa grâce nous accompagne et nous aide tout au long de cette journée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.